Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1309e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Champions League. Du côté de l'Estadio de la Ceramica, Villarreal reçoit Liverpool à 21h. Pour rappel, les Reds s'étaient imposés 2-0 au match aller, donc un immense défi ce soir pour les hommes de Unai Emery. Et puis demain, le Real Madrid affrontera Manchester City. Petite information du côté de Villarreal. Arnaud Danjuma a raté l'entraînement hier à cause d'une douleur au niveau du pied. Il est incertain pour la rencontre face à Liverpool ce soir. En revanche, Gérard Moreno, lui, devrait être de retour. Arnaud Danjuma, c'est tout de même quelqu'un qui est très très important dans le secteur offensif. Donc à voir hein, s'il sera présent ce soir. Déclaration de Unai Emery qui sait évidemment l'immense défi qui attend ces hommes ce soir face à Liverpool. Hein, cette équipe des Reds qui est quasiment imbattable cette saison. Pour Unai Emery, Villarreal devra toucher l'excellence ce soir pour avoir une chance de rivaliser avec cette équipe de Liverpool qui a fait le boulot au match aller, qui a complètement éteint toutes les situations offensives du sous-marin jaune la semaine dernière. Alors c'est vrai que ce soir on peut s'attendre à une équipe de Villarreal résolument plus offensive qui doit remonter ce score, mais malheureusement hein, pour le sous-marin jaune, remonter un score à Liverpool déjà c'est très compliqué, et surtout si tu dois remonter un score tu vas t'exposer aussi aux contre-attaques hyper rapides des Reds. On continue les amis avec quelques informations du côté du Paris Saint-Germain. Voyage pour Sergio Ramos, Thilo Kehrer, Julian Draxler et Keylor Navas qui sont actuellement du côté du Rwanda dans le cadre du partenariat entre le club parisien et l'État africain. Petite information aussi qui nous vient de Fabrizio Romano dans son célèbre podcast sur YouTube. Fabrizio Romano qui nous parle notamment de Mauricio Pochettino et d'Antonio Conte. Il nous dit le sentiment qu'il y a actuellement du côté de la direction du Paris Saint-Germain, c'est que Mauricio Pochettino n'a aucune chance de continuer avec le club l'année prochaine. En revanche, il n'y a aucune négociation avancée entre le Paris Saint-Germain et Antonio Conte, mais en tout cas voilà un nouveau journaliste qui est en général plutôt bien informé, qui confirme hein, que Mauricio Pochettino a très peu de chances d'être sur le banc de touche du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Une information départ côté parisien, Leandro Paredes qui sera vraisemblablement vendu sur ce mercato estival. Toujours le même club hein, qui est très intéressé depuis quelques mois maintenant. La Juve qui ne lâche pas l'affaire et le dossier Leandro Paredes. Alors du côté turinois, pour le moment, on n'est pas enclin à payer ce que demande le Paris Saint-Germain, à savoir à peu près 20 millions d'euros. Mais voilà, on semble être très optimiste côté turinois pour trouver un accord avec le Paris Saint-Germain. Leandro Paredes fait partie d'une liste de joueurs qui vont être amenés à quitter le Paris Saint-Germain cet été. Hein. Il y en a 6-7 hein, du côté de Paris qui sont vus comme des indésirables entre guillemets et qui vraisemblablement vont être amenés à quitter le club. Ensuite, on a cette information qui nous vient d'Angleterre. Ça a été repris par plusieurs médias. Là, c'est le Télégraphe qui nous annonce que la non-prolongation de Mohamed Salah avec les Reds de Liverpool, eh bien évidemment, elle inquiète du côté de l'Angleterre. Et une vente de l'Égyptien est une possibilité sur ce mercato estival. Pour rappel, Mohamed Salah a un contrat d'1 an encore avec Liverpool jusqu'en 2023. Donc évidemment, c'est un petit peu la même situation, par exemple, que Robert Lewandowski. Sauf que voilà, Mohamed Salah, visiblement, il n'a pas forcément très envie de quitter Liverpool, mais il y a des problèmes par rapport au renouvellement de son contrat. Il a peut-être posé des conditions qui ne plaisent pas au club. En tout cas, c'est comme ça que l'on peut le percevoir. Donc un départ n'est pas à écarter cet été. Il y a deux options plausibles pour Mohamed Salah. La piste du Paris Saint-Germain et puis une piste en Espagne, à savoir celle du FC Barcelone. On continue les amis du côté de l'Olympique de Marseille. Roré Sampaoli a d'ores et déjà annoncé que Steve Mandanda allait débuter dans les buts jeudi face au Feyenoord de Rotterdam. Bon, après la prestation aussi assez moyenne de Pau Lopez face à l'Olympique lyonnais. Et puis de toute façon, depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, la tendance s'est un petit peu inversée en ce qui concerne le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Steve Mandanda, hein, on peut le dire hein, maintenant, c'est quasiment redevenu le numéro 1 du club devant Pau Lopez. On jette un coup d'œil les amis au programme de la fin de saison pour les trois équipes qui vraisemblablement vont lutter pour une place qualificative en Champions League. Marseille, Rennes et Monaco. Regardez un petit peu le programme
pour les 3 équipes. Marseille qui ira à Lorient ce week-end, puis déplacement encore une fois pour l'OM du côté de Rennes face à un concurrent direct. Et puis la réception de Strasbourg lors de la 38e journée de Ligue 1. Donc voilà, des matchs compliqués pour l'OM face à 2 adversaires qui jouent des places qualificatives pour l'Europe. Et puis Lorient qui joue son maintien. Pour le Stade Rennais, déplacement à Nantes, c'est un derby, c'est toujours compliqué. La réception de Marseille et puis le déplacement à Lille, là aussi ça semble assez compliqué quand même, ce calendrier rennais. Pour Monaco, les Monégasques iront à Lille et à Lens. Et puis entre-temps, la réception du Stade brestois. Donc par rapport à la dynamique aussi, on peut penser que Monaco est mieux armé actuellement que le Stade Rennais pour aller chercher la place qualificative, la dernière place, à savoir la 3e place. Je pense que Marseille terminera 2e du championnat cette saison. Après, voilà, entre Rennes et Monaco, ça va être un joli duel sur la fin de saison. On continue, les amis, du côté de la Ligue 2 avec cette information hier qui concerne le Toulouse Football Club qui aurait pu être sacré champion de France. Il fallait une victoire aux Toulousains hier dans le derby du côté de Rodez. Le TFC a été battu par Rodez, un but à 0, 3 points précieux pris par les Ruténois hier. Depuis le début d'année 2021, Rodez est la seule équipe actuelle de Ligue 2 qui n'a jamais été battue par Toulouse. Au moins, toutes les équipes de Ligue 2 cette saison ont été battues au moins une fois par Toulouse, sauf Rodez qui a fait match nul à l'aller et qui s'est imposé hier 1 but à 0 grâce à Bradley Danger, qui a marqué. Petite information, c'est assez incroyable parce que Rodez n'avait plus gagné en championnat depuis 18 rencontres consécutives. Une déclaration d'ailleurs juste avant le match, déclaration de l'entraîneur de Rodez avant d'affronter le TFC. Il nous dit: on sait que l'on va perdre, donc on n'a plus rien à perdre. C'est la raison de la simplicité de ce match dans sa préparation mentale. Bon, c'est une déclaration tout de même très surprenante dans l'approche d'une telle rencontre, même si c'est un derby, c'est un match qui était très important pour les Ruténois dans l'objectif maintien. Ensuite, autre information qui concerne la Ligue 2 et le championnat de national. Laval s'est imposé hier 3 buts à 0 du côté de Chambly. Le Stade lavallois fait son retour en Ligue 2 5 ans après avoir été relégué. En ce qui concerne Chambly, les Camblisiens ont quasiment les 2 pieds en National 2. Chambly qui pourrait donc vivre une 2e relégation consécutive. Les Camblisiens sont quasiment eux aussi relégués. On prend la direction de l'Angleterre, les amis. Victoire hier pour Manchester United, 3 buts à 0 du côté d'Old Trafford face à Brentford. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo sur penalty et Raphaël Varane ont marqué côté Red Devils dans un match vraiment où les Red Devils l'ont abordé d'une bien belle manière, avec vraiment des séquences de jeu plutôt intéressantes pour Manchester. Petite information du côté de Cristiano Ronaldo en ce qui concerne les rumeurs qu'il envoie pourquoi pas du côté du Real Madrid. Voilà ce qu'a dit Fabrizio Romano dans son podcast hier. Il nous dit que Cristiano n'est pas en train de décider de son avenir actuellement. Il aura une réunion avec Erik ten Hag, le futur entraîneur, et décidera dans les semaines à venir ou peut-être le mois prochain de l'avenir qui sera donné à sa carrière. Cristiano qui s'est exprimé hier aussi au micro de Sky Sports. Je ne suis pas fini. Voilà les mots de CR7, 18e but inscrit cette saison tout de même pour Cristiano. Donc évidemment il est très loin d'être fini et il a beaucoup aidé cette équipe de Manchester cette saison. Raphaël Varane qui a marqué hier pour Manchester United, c'était son premier but tout simplement cette saison avec Manchester et son premier but d'ailleurs, son premier but sous le maillot des Red Devils de Manchester United. Bruno Fernandes qui a marqué son 50e but toute compétition confondue pour Manchester United. C'est 21 de plus que tout autre joueur depuis son arrivée au club en février 2020. Marcus Rashford sur les 2 ans, donc on est à 29. Bruno Fernandes en est déjà à 50. Autre stat en ce qui concerne Bruno Fernandes depuis son arrivée donc au mois de février 2020, seuls 2 joueurs en première ligue sont impliqués dans plus de buts que lui. Mohamed Salah 73, Harry Kane 65. Pour Bruno Fernandes, c'est 36 buts et 25 passes décisives impliquées sur 61 buts depuis son arrivée au club, à égalité d'ailleurs avec Heung-min Son en première ligue. On a cette petite statistique, on en a parlé depuis quelques jours. Manchester United peut dire adieu à la Champions League. Au mieux, Manchester terminera avec 64 points cette saison. Ça sera le pire total du club depuis la création de la première ligue, donc depuis 1992-1993. 64 points, c'est déjà arrivé en 2013.
2014 et ça sera au mieux pour les Red Devils, donc ça peut être encore un petit peu moins pour Manchester United qui visiblement jouera l'Europa League l'année prochaine. Autre info côté Red Devils, Erik ten Hag a fait de Lautaro Martinez l'une de ses priorités pour le mercato. Il semblerait d'ailleurs même que Manchester a déjà proposé 50 millions d'euros plus Anthony Martial à l'Inter Milan, une offre qui a été refusée par les Nerazzurri qui ne veulent que du cash pour laisser partir l'attaquant argentin. Lautaro serait visiblement le type de joueur et le profil de joueur apprécié par Erik ten Hag. Il y a plusieurs clubs qui suivent attentivement le dossier. Lautaro Martinez, on enchaîne du côté de Manchester City. Ce petit tweet laissé par Riyad Mahrez sur son compte Twitter, il interpelle Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, pour lui donner un compte certifié. Ensuite, on continue les amis du côté de Chelsea. Selon Sky Sports, les Blues demanderont 75 millions d'euros pour libérer Romelu Lukaku. On en a parlé hier, me semble-t-il. Ce retour de Lukaku du côté de Chelsea est terriblement décevant pour le joueur, pour les Blues de Chelsea aussi qui ont beaucoup investi sur lui. Voilà, c'est un échec. Alors on espère que ça se passera mieux l'année prochaine parce que je ne sais pas si un club va être en mesure d'offrir ces 75 millions d'euros à Chelsea. Direction l'Espagne maintenant les amis. Résultat hier, Retafe qui tient en échec le Betis 0-0. Bon point pour Retafe dans la course au maintien. Le Betis qui revient à 3 points de l'Atlético dans la course à la Champions League. Ce week-end, ça sera un week-end important puisque le Betis va recevoir le Barça et l'Atlético va recevoir le Real Madrid. Du côté du Barça, déclaration de Frenkie de Jong sur l'objectif des Catalans en fin de saison. On est deuxième actuellement. Le premier objectif, c'est de se qualifier en Champions League, puis d'être second pour aller en Supercoupe. Je suis frustré, on n'a pas été bon cette année, mais j'espère qu'on continuera à s'améliorer et que l'année prochaine sera différente. Ça sent bon la Champions League pour le Barça. Et puis l'objectif de la deuxième place pour le moment, eh bien, il est en bonne voie côté catalan. Memphis qui veut rester au FC Barcelone, il nous dit: je suis venu ici avec l'envie de jouer, je veux être important pour l'équipe l'année prochaine et pour plusieurs années encore. Voilà, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir de Memphis, on ne sait pas non plus si Xavi compte véritablement sur lui à l'avenir. D'ailleurs, Xavi qui a félicité le Real Madrid pour son titre de champion d'Espagne, il nous dit: je voulais féliciter le Real car ils sont champions en raison de leur mérite. En 38 matchs, vous ne pouvez pas tricher. Voilà les mots élogieux de Xavi envers le Real. A contrario, du côté de l'Atlético Madrid, on l'a dit, derby madrilène dimanche, du côté du Wanda Metropolitano, l'Atlético ne fera pas de haie d'honneur au Real Madrid. Les colchoneros considèrent que ce serait une humiliation public pour eux de réaliser ce pasillo aux joueurs merengues. Normalement, c'est la tradition qui veut ça en Espagne. L'Atlético ne le fera vraisemblablement pas dimanche face au Real. Par exemple, hier, Retafe l'a fait au Betis qui vient de remporter la Copa del Rey. Direction l'Angleterre, les amis, on va en Championship où Fulham s'est de nouveau imposé hier très largement. Fulham s'impose 7-0 face à Luton. Fulham qui cette saison a fait 3 fois ce score de 7-0 face à Blackburn, face à Reading, face à Luton. 3 des 5 plus gros écarts cette saison en football, dans l'English Football League, dans les 4 premières divisions. Et bien 3 des 5 plus gros écarts ont été réalisés par Fulham, qui s'est imposé 3 fois 7-0 cette saison. Les Cottagers de Fulham sont donc de retour en Premier League, ça on le savait, mais ils sont aussi champions de deuxième division. 90 points pour Fulham, il reste une journée à jouer. 106 buts inscrits, 39 buts encaissés. Alexander Mitrovic qui a inscrit 2 buts hier. 43 réalisations pour l'attaquant serbe. Fulham est devenu hier la première équipe à inscrire plus de 100 buts sur une même saison de deuxième division anglaise depuis Manchester City en 2001-2002. On a quand même une équipe qui a maîtrisé son sujet tout au long de la saison, mais on sait très bien que pour les Cottagers, ça va de nouveau être très compliqué la saison prochaine, eux qui ont l'habitude de faire l'ascenseur. On continue les amis avec quelques informations. Premièrement, un petit peu à l'international, les équipes russes qui sont exclues des Coupes d'Europe de la saison prochaine. Il n'y aura aucun club russe en Ligue des Champions, en Europa League ou en Europa Conference League. Ensuite, du côté de l'Algérie, Jamel Belmadi qui s'est exprimé hier très longuement sur RMC au micro de l'émission Roten sans flamme, par rapport notamment à tout ce qui s'est passé face au Cameroun, par rapport à de nombreuses déclarations. Jamel Belmadi qui s'est exprimé aussi par rapport au recours qui a été déposé par la fédération algérienne, un recours qui sera donc étudié par la FIFA et la réponse devrait intervenir dans les prochaines semaines. Jamel Belmadi qui nous dit peut-être qu'il y a des choses qui vont sortir
sortir et vous comprendrez un petit peu mieux. Il n'a pas voulu donner d'éléments par rapport à ce qu'il y avait dans ce recours de la fédération algérienne. En tout cas, il a dit que là, le recours était un dossier tout de même assez important de la fédé algérienne. Du côté du Sénégal et de l'Algérie, d'ailleurs, on a été sanctionné par la FIFA. L'Algérie par rapport aux utilisations de fumigènes lors du match face au Cameroun. Et en ce qui concerne le Sénégal, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé face à l'Égypte, notamment regardez par exemple le fameux laser dans les yeux de Mohamed Salah, des banderoles assez insultantes envers le peuple égyptien. 200 000 € d'amende et un match à huis clos pour la sélection sénégalaise. On se dirige les amis du côté de l'Allemagne. Petite information hier, Moussa Diaby qui a délivré 2 passes décisives. Le Bayer Leverkusen s'est imposé hier 2 buts à 0. Le Bayer Leverkusen qui est quasiment qualifié pour la Champions League l'année prochaine. Attention Leipzig qui a été battu hier 3 buts à 1 du côté de Gladbach, puisque Leipzig est sorti des 4 premières places du classement. C'est Fribourg pour le moment qui est 4e. Autre information en Allemagne, du côté du Borussia Dortmund, le BVB a annoncé hier la signature du défenseur central justement de Fribourg, Nico Schlotterbeck, 22 ans, qui arrive donc jusqu'en 2027. Et on termine les amis avec une information qui concerne Manchester City et le Bayern qui s'affronteront en amical le 23 juillet prochain au Lambeau Field, célèbre stade de football américain aux États-Unis, les Green Bay Packers qui jouent au Lambeau Field. C'est la première fois qu'un match de football se disputera dans ce stade qui est habitué notamment normalement à recevoir des rencontres de foot US. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.